Bonjour et bienvenue au bloc jeunesse. On voit double puisqu'on a la commission jeunesse de Gatineau avec deux coprésidentes. Alors, Mme Isabelle N. Miron, qui est conseillère à la ville de Gatineau, bonjour, ainsi que sa coprésidente, Mme Sandrine Faucul-Ménard, qui est finissante de l'école secondaire, là, ici, à la ville de Gatineau, ainsi que le président de la commission des jeunes élus et élus municipaux de l'Union des municipalités du Québec et conseiller à la ville de Québec, M. Jérémy Arnould. Alors, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui pour parler jeunesse et politique municipale. Alors, débutons avec la commission jeunesse de Gatineau. Vous êtes deux coprésidentes. Alors, pourquoi ce choix là, de gouvernance de binôme? Bien, en fait, je pense que c'était surtout pour que les jeunes sentent qu'il y a une place à la commission jeunesse et pour avoir l'effet de mentorat avec les conseillers municipaux et surtout que ce lien entre les conseillers municipaux et les jeunes est très important, selon moi, parce que ça permet de connecter avec toute l'administration de la ville et avec le conseil municipal, mais en même temps de connecter justement avec les jeunes de la ville de Gatineau. Puis c'est pas une nomination bonbon pour nous, les élus. Les trois élus qui siégeons à la commission, on a un réel rôle, évidemment, de mentor avec les jeunes, mais on a aussi la responsabilité de faire cheminer leurs idées puis leurs projets à travers la ville. Et ça donne des vrais résultats comme école de participation citoyenne. Et ça fait des petits, d'ailleurs. Il y a des villes ici présentes à l'UMQ qui veulent s'inspirer de la commission jeunesse de Gatineau. Et vous avez précisé rôle de mentor parce que les élus n'ont pas le droit de vote lorsqu'il y a des décisions à prendre. Oui, c'est exact. Ouais, c'est exact. Donc, en fait, c'est vraiment les jeunes qui prennent les décisions et c'est des projets faits par les jeunes pour les jeunes. Et c'est surtout le rôle des élus de vraiment être un mentor dans tout ça. Et parlons-en des fameux projets. Vous en avez quand même plusieurs sur la table, dont dernièrement une campagne « C'est parti, je vote » pour encourager là, les jeunes à aller au suffrage aux dernières élections municipales. Oui, en fait, on s'est promené dans les écoles secondaires avec ce projet-là. Les jeunes ont voté. Ils ont eu moins de temps que les adultes pour voter et ils ont voté dans une plus grande proportion que les adultes l'ont fait. Donc, on a de quoi prendre de la graine de nos jeunes. C'est sûr que le taux de vote est assez bas chez les jeunes. Donc, notre objectif, c'était justement de permettre aux jeunes d'avoir une expérience de démocratie. En fait, c'est une simulation, donc c'est quand même une expérience assez intéressante. Et on a vraiment suivi le processus d'une élection normale. Et les jeunes ont participé et il y avait seulement 1 heure pour voter. Ils ont voté, comme Isabelle disait, assez comparé aux adultes. Puis le programme se poursuit durant toute l'année scolaire. Les élus sont invités à aller présenter leur rôle d'élu dans les classes de monde contemporain en secondaire 5 dans toutes les écoles de Gatineau. Donc, on continue. C'est un travail de longue haleine. C'est un peu un projet à 2 volets. Donc, le premier volet, c'est les ateliers dans les écoles secondaires où les élus rencontrent les jeunes dans les classes. Et pour la majorité des jeunes, c'est une des premières fois qu'ils rencontrent un conseiller municipal. Donc, c'est un peu impressionnant. Et le deuxième volet, c'est justement la simulation. On est tellement impressionnants. Mais c'est justement ça, pour démontrer en fait que les élus municipaux, c'est des gens accessibles. On est tout à fait ouvert à parler de projets avec les gens de notre quartier. Puis c'est juste de déboulonner un peu ce mythe-là si on veut que les élus, ils nous répondent pas si on leur écrit un courriel, alors que là, les jeunes sont dans un réel dialogue avec nous. Ils nous amènent des idées, puis ces idées-là font leur chemin, donc c'est vraiment super. Et toi, Sandrine, depuis le début de ton implication dans la commission jeunesse, est-ce que tu trouves que le visage de la politique municipale a changé pour toi? Oui, clairement. Mon implication dans la commission jeunesse, ça m'a vraiment permis de comprendre l'administration de la ville et de réaliser que souvent les impacts municipaux sont beaucoup plus proches de notre vie qu'on le pense et certains changements qu'on fait au niveau municipal affectent notre vie au quotidien beaucoup plus que quand on pense souvent aux provinciaux ou au fédéral. Et d'être ici aux assises avec plein de conseillers, conseillères, des maires et des mairesses et de travailler également là, avec Mme Miron et de voir M. Arnould, là, qui est président de la commission jeunesse. Est-ce que ça te donne le goût, toi, dans un avenir là, rapproché, de peut-être lancer en politique municipale? Bien, c'est certain, mais en même temps, on a beaucoup d'exemples d'anciens membres de la commission jeunesse qui ont décidé de se lancer en politique municipale. Et c'est un peu ça le but de la commission jeunesse, c'est de former des citoyens engagés pour le futur. Là. Et M. Arnould, vous, c'est quand même un dossier important pour la commission jeunesse, mais également pour vous personnellement comme président, que justement la politique municipale fasse sa place dans les écoles secondaires. Effectivement, bien, ce sont de sages paroles que Sandrine a dit. Le taux de participation des jeunes aux élections est très bas. On a fait une campagne promotionnelle avec la commission des jeunes lors des dernières campagnes électorales. On a travaillé fort avec un porte-parole qui était connu quand même des jeunes
M. Émile Mayotte, qui était dans Ramdam, il a joué dans Yamaska. On a travaillé avec une campagne promotionnelle sur les réseaux sociaux. Le DGEQ a travaillé de son côté également pour tenter de faire sortir le vote. Et le constat est que, malgré tout ça, c'est difficile de faire sortir le vote des jeunes. Alors, on veut que les jeunes s'intéressent à la politique. Je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est de passer par le milieu scolaire, mais il va falloir le faire d'une manière 2018. Il va falloir vraiment bien penser comment on veut travailler avec les jeunes aujourd'hui, comment on veut amener des notions de politique. Puis, comme vous le mentionnez justement, bien, c'est, je pense, en faisant prendre conscience aux jeunes quels sont les réels impacts de la politique locale, la politique municipale, quels sont les enjeux, puis surtout comment ils peuvent influencer les décisions, puis ils peuvent travailler avec les décideurs pour améliorer la qualité de vie, puis bâtir un futur pour eux. Je pense que c'est ça qui est important. Donc, il va falloir travailler avec le milieu scolaire, oui. Comment on va le faire? Il va falloir se pencher puis trouver la bonne approche. Parce que les médias sociaux, oui, mais encore faut bien le faire. Alors, voilà. Puis c'est pas facile parce qu'on fait face à un discours ambiant qui favorise beaucoup le cynisme, en fait, puis le désengagement citoyen, alors que nous, on arrive un peu comme des Don Quichotte face au moulin à vent en disant « Non, mais un instant, là, ça a des impacts réels dans vos vies, puis impliquez-vous dans des mouvements citoyens ou en politique, mais, tu sais, il y a des lieux où est-ce qu'on doit investir. » Effectivement, puis si vous me permettez, c'est ça. Au niveau du cursus scolaire actuellement, quand les jeunes sont au secondaire, il y a des notions de politique provinciale qui sont abordées, il y a des notions de politique fédérale qui sont là, mais le municipal est nulle part. Écoutez, des fois, on a même l'impression qu'on passe plus de temps avec l'histoire des États-Unis puis le Sénat américain pour comprendre comment ça fonctionne, alors qu'on a de la difficulté à avoir des notions de gouvernance au Canada. Donc, imaginez, on n'a pas de notion de gouvernance locale. Et c'est malheureux parce que ce sont les milieux où les jeunes sont le plus impliqués, le plus rapidement. Ce qui sont dans le milieu scolaire, c'est une chose, mais quand on parle, tu sais, tous les camps de jour, les camps d'été, les parcs, transports en commun et tout ça, ce sont les premières instances avec lesquelles ils ont des interactions, hormis l'école. Puis tout ça, bien, c'est de gouvernance municipale, les bibliothèques. Donc, il faut qu'on soit capable de faire comprendre aux jeunes l'impact qu'ils ont et qu'ils pourraient avoir en s'impliquant localement. Ouais. Et les modèles sont assez près, là, comme on le voit là, ici, de travailler conjointement. C'est assez exceptionnel. Et pour revenir à la commission jeunesse, qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que ça englobe toute la ville de Gatineau également. C'est tous des jeunes d'écoles secondaires différentes. Oui, en fait, on a 2 membres par école secondaire. Et ce qui est particulier dans la ville de Gatineau, c'est qu'on a 4 commissions scolaires. Donc, ça fait quand même un gros territoire à vraiment avoir tous les jeunes qui viennent nous rejoindre, mais on s'assure d'avoir une bonne représentation de la ville. Et justement, donc on est à peu près 26 membres. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde à la commission jeunesse. Alors, ça crée des liens de rapprochement entre étudiants, mais aussi avec la politique municipale, entre les écoles, puis de rendre la ville là, plus soutenue. Et sinon, pour revenir à vous, M. Ernould, là, vous en avez parlé un petit peu, la commission des jeunes élus a travaillé pour une campagne pour le vote l'année passée. Mais cette année, j'imagine que vous avez des grands enjeux, là, des grands dossiers sur la table. Bon, on en a parlé avec M. le Président, qui est un ancien directeur d'école, donc ça le touche particulièrement. Puis on s'est dit qu'on allait travailler pour voir avec le gouvernement comment on pourrait faire. Donc, on a eu déjà quelques rencontres avec des gens au niveau du ministère de l'Éducation, mais on veut continuer de travailler. On veut trouver une bonne approche, comme on disait. Alors, le 100e de l'EMQ l'année prochaine, je pense que ça va être un bon moment, un bon lieu pour essayer de se servir de ça comme pilier, puis s'en servir comme leverage, excusez-moi l'anglicisme, mais pour travailler avec ça, pour sensibiliser les gens. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être faites pour le 100e, beaucoup de matériel, je pense qu'on pourrait s'en servir pour rentrer dans les écoles avec ça. Alors, effectivement, mais ça fait partie d'un des enjeux majeurs qu'on veut faire dans le prochain mandat de la Commission, c'est comment aller susciter l'intérêt des jeunes, travailler avec eux, et puis leur faire, comme je disais tout à l'heure, comprendre qu'effectivement, les enjeux locaux, ça les concerne, et ce sont les premiers concernés. Alors, vous pouvez vous inspirer, là. Je crois qu'il y a des liens à faire entre la commission jeunesse là, et la commission des jeunes élus à Gatineau qui fait partie de la commission des jeunes élus. C'est un ancien de la commission jeunesse de Gatineau, donc il y a des liens à faire. Excellent. Bien, je vous remercie. C'était notre bloc jeunesse. Merci. Et, je crois qu'on a une bonne relève. On n'a pas à s'inquiéter. Merci. Excellent. Merci. Merci, c'était un plaisir. Bye-bye.